j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, mon nez est toujours dans la gorge puisque ma sinusite fait fortement des siennes. Je compte sérieusement aller chez le médecin quand même cette semaine parce que franchement j'en peux plus. Donc là j'ai l'air complètement cadavérique, mais c'est pas grave. Donc point météo comme d'habitude les amis, bah écoutez, rien de spécial à dire. On a un temps pas très lumineux ce matin. Il fait moins 11 ou moins 12. Enfin, ils ont annoncé des températures très fraîches cette semaine. Donc voilà, j'espère qu'on aura plus de neige. La tempête est terminée, donc on est très content. Programme de ce matin, moi je vais aller faire des courses chez Avril Supermarché. Plus exactement, donc c'est un supermarché uniquement bio. Donc c'est pas juste à côté de la maison, donc j'y vais une fois de temps en temps. J'y vais pas tout le temps parce que j'ai un petit magasin bio juste à côté là, mais il est vraiment minus. Là c'est vraiment le supermarché bio quoi. Donc il est vraiment top, on trouve tous les produits. Donc j'avais décidé de vous emmener avec moi et puis de faire le retour de course juste après. Je sais que ça peut être sympa. Donc voilà pour ça, écoutez, on est parti. Bon les amis, on se retrouve pour le petit retour de course. J'ai l'impression que vous êtes de Traviole, mais j'ai fait un petit truc un peu à la va-vite parce que je n'ai pas mon trépied. On y va, donc je vous montre ce que je trouve dans mon supermarché bio. Il y a quand même pas mal de choses, c'est un peu plus cher que dans le supermarché habituel que je vais, type IGA, Métro, etc. Où je trouve aussi des produits bio que je peux retrouver chez Avril. Mais chez Avril, il y a une diversité. Par exemple, le gruyère végétal que je trouve pour mes enfants dans les supermarchés ici aux environs, je ne trouve qu'une sorte. Là, je trouve plusieurs sortes, plusieurs variétés, saveur mozza, etc. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien aussi faire un détour et aller jusque là. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de nouveau? Mon fils mange des céréales au goûter, puisqu'il ne peut pas en manger le matin hein, par rapport à son régime alimentaire. Il peut en manger que l'après-midi. Il mange toujours les mêmes, les céréales cannelle. Et donc là j'ai trouvé berry, donc aux fruits, les bananes, hein, tout ce qu'il y a de plus classique on va dire. Je vous montre rapidement, voilà, des endives, parce que je vais faire un gratin d'endives, des bleuets. Je vais essayer de faire un petit cake, je ne sais pas trop quoi, je vais essayer de faire quelque chose. J'achète toujours des fraises, nous on trouve des fraises toute l'année, on est quand même à côté de pays chauds, type Mexique, etc. où on trouve des fruits et des légumes. Des kiwis,
pour les enfants, des avocats, des citrons bio, voilà, je vous fais pas le topo, des tomates bio. Donc ça c'est voilà le classique de chez Classique. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai trouvé des spaghettis aux lentilles rouges. Donc bon, nous mes enfants sont des fanats de pâtes, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, de plus rapide le midi ou de temps en temps le soir quand on ne sait pas quoi faire. C'est quand même ce qu'on mange le plus souvent avec du riz, hein, puisqu'il reste sur une base très classique. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour changer. Spaghettis aux lentilles rouges, à tester. Et ensuite, spaghettis aux pois chiches. Donc pareil, les pois chiches indispensables l'hiver. Donc je me suis dit, c'est bien. Changer. C'est cool. Je suis très contente d'avoir trouvé ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Le Daiya. Donc nous, vous savez, c'est soupe 2 fois par semaine. Donc quand c'est comme ça, c'est soupe, c'est pain, c'est charcuterie, c'est fromage dans une famille classique. Chez nous, c'est pas le cas. Donc voilà, de la tartinade, simili fromage à la crème, ciboulette oignon, elle est très bonne. Franchement, ça fait hyper bien la blague. C'est top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai repris? J'ai repris mon sel des mers épicées, que j'adore, qui donne du peps à vos soupes, etc. Ma crème de coco, vous savez, c'est ce que j'utilise en tant que crème fraîche. Crème de riz, crème de coco. En ce moment, je suis plus crème de coco. Je la trouve super bonne. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé de la pâte de tomate, hein, ça tout le monde connaît, classique. Qu'est-ce que j'ai pris? Pareil, je fais beaucoup de chili ici. Comme ça, mes enfants peuvent manger des haricots rouges, c'est très bon pour la santé. Et j'ai acheté des pois chiches aussi, hein, parce que j'ai lu que franchement, il fallait manger des pois chiches tout l'hiver. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Un couscous peut-être. Je ne sais pas. Ou un chili de pois chiches. Je ne sais pas si ça se fait. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une pâte à tartiner, tartine de cacao et noix de coco avec une super compo. Donc je me dis top pour les jours. Ensuite, deuxième sac, chips. Hein, j'ai des enfants qui sont en régime alimentaire, mais ils mangent quand même comme tout le monde, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Avril que je ne retrouve pas ailleurs? Donc le gruyère végétal, hein, que j'achète, c'est un gruyère tout ce qu'il y a de classique. Et là, ils le font en mozza maintenant et en pepper jack. Donc ça doit être un peu épicé. Ça peut être pas mal et puis ils vont pouvoir changer. Et type mozza, ça doit fondre super bien sur les pizzas notamment. Donc je me dis c'est cool pour eux. Ensuite, ça je le trouve ailleurs, hein, pas forcément chez Avril. Les petites tranchettes style suisse, donc ça c'est cool pour, je sais pas si on voit bien, c'est des petites tranchettes. C'est cool pour faire des hamburgers maison ou pour tester des choses quoi. Ensuite, Olivia au goûter, elle mange du guacamole trempé soit dans des petites carottes, soit dans des chips, vous savez là, les triangles, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Donc du guacamole bio. Ensuite, ce que j'ai trouvé, que mes enfants n'ont pas mangé depuis des années et des années, c'est des nuggets de poisson. Des panés de poisson en fait. Ça, mes enfants, ça fait des années qu'ils n'en ont pas mangé. Sans blé, sans caséide, enfin sans lait, sans œufs, sans noix, sans soja. En fait, voilà, vraiment tout ce qu'ils ne peuvent pas. Et poisson pané, ils vont être super contents. Non, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais super contente. Donc là, ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment que je fasse le détour et que j'aille un peu plus loin pour aller chercher ça. Alors, des saucisses, hein, 100% naturelles, sans blé, sans produits laitiers, puisque les saucisses, il y a beaucoup de saucisses avec de la poudre de lait. Donc moi j'ai vraiment pas beaucoup de choix. Bon, du jambon classique, hein, vous connaissez tous. Ensuite, première fois que j'achète, parce que moi je fais toutes mes pâtes moi-même, mais là j'ai trouvé de la pâte sans gluten.
Donc pour faire des gâteaux, alors moi la pâte que je réalise, hein, c'est vraiment un mélange de pâtes, je mets de l'eau, un peu d'huile et puis c'est tout. Mais pour faire un gâteau, c'est quand même pas l'idéal, on n'a pas la bonne pâte moelleuse pour une tarte aux pommes par exemple. Donc là je me dis que je vais quand même essayer la pâte toute faite et puis on verra ce que ça donnera. Donc ça effectivement c'est des choses que je ne trouve pas. Ensuite je leur fais plaisir aussi de temps en temps et quand je vais là-bas je leur achète des muffins qui sont sans lait, sans gluten, sans rien. Donc ça c'est cool. Ensuite qu'est-ce que je leur ai trouvé aussi, toujours dans le fromage, hein, je leur achète les petits carrés d'Aya, style cheddar, voilà. Et ensuite, chose que j'ai trouvé que je ne trouve pas partout non plus, donc ça ils vont être très contents, c'est des petits yaourts aux fruits. Donc j'ai pris pêche, fraise, donc j'en ai pris que 4 pour goûter, mais le plus de ces yaourts c'est que c'est sans soja. Et donc comme Olivia ne peut pas manger de soja, ou en tout cas très peu, voilà, elle peut en manger, mais il faut qu'elle réduise considérablement sa consommation. Et si elle peut l'éviter totalement, c'est encore mieux, mais sachant qu'il y en a quand même dans beaucoup d'aliments. Donc ces yaourts là c'est très cool parce que du coup c'est sans soja, sans gluten, sans lait, enfin, voilà, c'est complètement, c'est top. Donc à voir si c'est bon. Et ils font pareil, toujours, c'est toujours la marque d'Aya, hein, ils font quand même pas mal de choses. Ils font du simili yaourt grec à la vanille. Donc à voir si c'est bon. Et pareil, c'est sans soja. Donc ils mettent sans gluten, sans produits laitiers, sans soja, phytoprotéines. Donc à voir, je vais miser tous mes espoirs là-dedans. Donc voilà, et ensuite classique, compote de pommes, sauce tomate bio, et voilà. Ensuite, toujours dans mon optique sinusite, j'ai trouvé des thés, donc Eukinea Plus, j'avais déjà entendu parler d'Eukinea. Ils font des gouttes il me semble. Bon, enfin bref, aide à soulager les symptômes du rhume et de la grippe, donc je me dis ça... J'ai ça en tisane, c'est top. Et soulagement temporaire des maux de gorge. Donc comme ça, quand j'ai mal à la gorge, je pourrais prendre ça. Parce qu'en fait, des tisanes de thym, j'en trouve pas. Donc il paraît que c'est super bon. Thym, miel, faire des tisanes. Mais ici, j'en trouve pas. Donc j'ai trouvé soulagement temporaire des maux de gorge. Donc on va voir ça et on verra bien. Et ensuite, il y a tout un rayon... avec des gélules, de la phytothérapie, de l'homéopathie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a une conseillère qui est là, donc je lui ai demandé quelque chose pour ma sinusite et elle m'a donné ça. Voilà. Vous dire si ça, j'en sais absolument rien, parce qu'il est marqué poumon, bronche et sinus sain. Donc voilà, et ça s'appelle, je sais pas, Natural Factor. Pour les sinus, tout et voies respiratoires. Donc à voir, elle m'a même pas dit combien je devais en prendre, je vais regarder. Par contre elle m'a dit elle m'a demandé si j'avais arrêté le lait, donc je vois pas le rapport, mais je lui ai dit écoutez, nous à la maison de toute façon il n'y a pas de produits laitiers. Et elle m'a dit et le sucre? Ah là je lui ai dit non pas du tout, je n'ai pas réduit ma consommation de sucre, au contraire. Elle m'a dit ça peut quand même jouer parce que les sinus, ça se rapporte au foie. Donc voilà, je vous le donne pour le prix que je l'ai eu. Mais moi je vais prendre ça et puis on verra bien, mes petites tisanes. Et puis si ça passe pas, j'irai quand même chez le médecin. Donc voilà pour ce retour de course. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à plus. Good morning. Je me fatigue toute seule pour vous dire. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va ce matin. Premier matin depuis 3 semaines ou 15 jours, je pense. 15 jours ou bien 3 semaines que je ne me réveille pas avec une barre ici. Sincèrement, un truc de fou. Donc je pense que ma sinusite continue à partir tout doucement. Malgré tout, je suis allée chez le médecin ce matin. Puisqu'hier soir j'en avais tellement marre que j'ai téléphoné. À 17 h il n'y avait plus personne dans le cabinet médical.
Non, ici c'est vraiment cool. Donc j'ai laissé un message et puis ils m'ont rappelé ce matin à 7h30. J'ai halluciné. Mais je me suis réveillée, j'avais plus de barre comme ça ici. J'avais plus mal à la tête en fait. Mais je me suis dit non, je vais y aller quand même. Donc j'ai une sinusite avérée effectivement. Et elle m'a mis sous antibiotiques parce que je faisais de la fièvre. Truc de dingue. Je faisais 38 de fièvre. Donc à mon avis, je dois avoir quand même une sacrée infection. Elle m'a dit que c'était une sacrée sinusite. Donc voilà. Petit tour de la température du jour. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben on va dire bon, ça va, aujourd'hui on a un beau soleil. Donc moi je suis contente, hein, ça me met de bonne humeur. On est à -14 avec un ressenti à -23. Donc voilà pour ça. Ce matin, donc moi j'ai fait le médecin, la pharmacie et puis je vous ai filmé un petit maquillage spécial Ilia. Donc c'est des produits naturels, enfin c'est de la green beauty quoi en fait. Donc voilà, je vais faire mon montage cet après-midi et puis je vais commencer à réfléchir à ma valise parce que j'avais pas capté qu'on partait déjà milieu de semaine prochaine. Non, j'étais encore dans les... Donc voilà pourquoi mon excellente humeur de ce matin. C'est-à-dire que j'ai réalisé qu'on partait en vacances la semaine prochaine. Je suis très contente. Bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure si j'ai des choses intéressantes à vous raconter. Ciao. J'espère que vous allez bien ce matin. Quel jour on est aujourd'hui? On est... alors, nous sommes le 21, c'est ça? Oui. Nous sommes jeudi 21 février. Alors, comment vous dire? Ça fait 3 jours que on déneige, tout est redevenu à peu près normal dans les rues, etc. On peut circuler normalement. Et là, patatras, cette nuit, 20 cm de neige. Un jour sans fin, ici c'est un jour sans fin. Non. Est-ce qu'on va avoir un peu la paix, s'il vous plaît? Je vous montre ça. Et donc voilà, c'est reparti, tout est recouvert. Voilà, on a un temps complètement brumeux, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc je sais pas ce qu'ils ont annoncé. En tout cas, moi, le programme du jour, c'est de préparer mes maillots de bain. Donc ça va, ça va me faire un changement total, faire une valise avec des maillots de bain et des robes de plage. D'ailleurs, il faut que je fasse des courses parce que mon petit loulou n'a plus un short à se mettre. Donc j'ai regardé la météo, il fait 30 degrés au Mexique, je n'en peux plus. Excusez-moi, je vais remettre mon foulard normalement. Donc voilà, point sinusite. Hier je n'ai pas vlogué parce que en fait j'ai eu très mal à la tête. Donc les antibiotiques n'ont pas encore fait effet. Elle m'avait dit 3 jours. Donc je patiente, c'est le 3e jour d'antibiotiques. Pour l'instant, je croise les doigts, ça a l'air d'aller. Quand j'appuie, j'ai pas trop mal. J'ai l'impression que je parle un peu moins du nez aussi, donc ça je suis contente. Mais on verra. Donc hier c'était juste pas possible. J'ai fait les bricoles du jour et c'est tout. J'ai fait un petit peu de montage aussi.
Donc là, moi, je vais me mettre sur mon article Ilia. Je vais faire la fiche technique, j'ai envie de dire, pour le blog. J'ai fait le montage de la vidéo, donc ce sera en ligne. Et puis voilà pour le programme du jour. Je n'ai pas l'intention de sortir aujourd'hui. J'ai déjà déneigé ma voiture ce matin pour aller conduire mon petit loulou à l'école, donc c'est bon. Je pense que si je ressors, je vais encore devoir déneiger. Bon, là il neige plus, mais ça va continuer. Oui, je voulais vous dire, je comptais faire mon weekly vlog comme d'habitude, donc j'ai fait un retour de course au supermarché Avril. Et j'avais filmé mon banana bread, mais en fait je vais pas le mettre dans le wiki vlog, je vais faire un vlog à part. Sinon ce vlog de semaine va durer trop longtemps et ça risque de vite vous ennuyer, hein, des vlogs de 30 ou 40 minutes. Le banana bread, vous verrez, ce sera une vidéo à part. Donc si je parle de banana bread, ne vous étonnez pas, mais je vous promets, je fais le montage et je fais une vidéo à part qui sera bien plus courte, mais sûrement plus intéressante pour vous. Voilà ce que je voulais dire. Bon, écoutez, à plus. Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, j'ai pas fait mon good morning parce qu'on est fin d'après-midi, donc je me suis dit ça faisait peut-être un peu beaucoup. Moi, je voulais juste vous reprendre. Eh bien, pour vous souhaiter un bon week-end, une excellente semaine. J'essaierai de vous reprendre la semaine prochaine et de monter un micro-vlog avant mon départ pour le Mexique. Maintenant, s'il n'y a pas de contenu, je vois pas l'intérêt, donc je vous dis tout de suite. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, une bonne rentrée pour ceux qui reprennent l'école, le boulot, etc. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, ceux qui sont déjà partis. Voilà, je vous souhaite plein de choses. Je vous dis tout de suite, peut-être que je vais m'absenter voilà, pendant une semaine, voire plus. Le blog, les vlogs seront en stand-by. En tout cas, pour aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit coucou, vous souhaiter une bonne soirée. Nous, tout est calme aujourd'hui, on est tranquille niveau du temps, il n'y a pas neigé, voilà. C'était plutôt une journée off, vous voyez, on a eu un beau soleil. Donc voilà pour le petit point météo, hein, de la semaine. J'ai commencé à prendre mes petites habitudes, hein, donner le petit point de météo, ça commence vraiment à devenir récurrent et j'ai pas envie de l'oublier. Et quand je regarderai ces vlogs dans quelques années, je me dirai ah tiens, c'était quand même difficile l'hiver à Montréal. Et en même temps, peut-être que si je retourne en France et qu'on a de la grisaille, de la pluie, etc. je dirais, ouais, c'était difficile, mais on avait un beau soleil, on avait de la neige, on avait une ville propre, on avait des gens sympas. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout pour ça. Écoutez, moi aujourd'hui, rien de particulier. J'ai travaillé sur mon blog, j'ai monté des vidéos pour ne pas vous laisser trop longtemps sans vidéo parce qu'en fait je rentre de vacances et quelques jours plus tard j'ai ma maman qui arrive. J'ai vraiment envie d'en profiter un max et en plus je pense pas que ça l'intéresse d'apparaître dans des vlogs sur YouTube. Bon, sur ce, écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce vlog vous plaira, même s'il n'a pas été très consistant. J'ai pris l'habitude de vous poster un vlog par semaine. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.